Bonjour, si vous me connaissez pas, je suis Isabelle Arnay, je suis illustratrice et j'adore travailler avec l'aquarelle. Aujourd'hui, avant de vous montrer mon carnet d'aquarelle qui est là et que voilà, il y a plein de... Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans d'aquarelle là-dedans que j'ai fait principalement sur place, mais aussi quelques petites créations, tout ça, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu d'où j'en suis, parce que j'ai pas fait trop de vidéos récemment, pour plein de raisons. J'en avais une de prévue pour début juillet, parce que j'avais un salon à l'époque, mais ça s'est pas très bien passé, parce que le salon n'a pas eu lieu, c'était un salon en extérieur, il a plu. Du coup ça s'est pas passé, mais j'ai fait plein de goodies pour l'occasion, et notamment ce pins qui est là, donc je vous ferai un petit zoom. Et la petite BD qui est là, qui raconte une histoire de Fluffy, donc le petit chat blanc qui est là, qui est un des personnages que je développe pour Magic Kitty, donc c'est une petite BD avec des bonus à la fin. Et du coup, j'avais prévu de le vendre sur le salon, mais ça s'est pas passé, et donc maintenant c'est sur ma boutique Etsy. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Je voudrais vous parler aussi d'où est-ce que j'en suis avec Magic Kitty. J'avais prévu donc de faire des illustrations tous les mois que j'envoyais à mes Patreons. Et je le fais toujours d'ailleurs, j'envoie toujours, je vous montre les cartes postales, on en est là, il y en a maintenant 5 qui existent et je suis trop contente. Donc chacune, pour mes Patreons, il y a une petite histoire au dos, et donc chacune a sa petite histoire au dos. Ça c'est les versions que je me garde pour moi parce que j'aime bien les garder en souvenir. Et du coup c'est super. Du coup il y en a 2 autres qui sont en préparation. Il y en a une qui est finie, qui est juste à être envoyée à l'imprimeur, c'est celle de juin, je suis un petit peu en retard. Et celle de juillet qui est là, que je suis en train de faire en ce moment, qui me prend pas mal de temps parce qu'il y a donc tous ces coraux à faire et ça c'est plutôt cool. Et du coup ça aussi si ça vous intéresse, il y a mon Patreon. Et sinon, la météo c'est un peu n'importe quoi en ce moment et du coup je suis malade. Je sais pas si ça va s'entendre dans cette vidéo, j'espère pas, mais je suis encore malade. J'étais plutôt malade récemment et du coup je me sentais pas de faire une vidéo, là j'ai fait en sorte de ressembler à quelque chose, mais disons que ça a été plutôt compliqué de ressembler à quelque chose. Je vais me lancer dans la vidéo, je vais vous montrer mon carnet, vous allez voir il y a plein de trucs. Alors ce carnet, pardon, donc déjà c'est un carnet que j'ai fait moi-même, peut-être que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je fais moi-même mes carnets d'aquarelle en général, ceux qui vont dehors parce que j'aime bien ça et parce que j'ai du mal à trouver des carnets aquarelles qui me correspondent. Donc je les fais moi-même. Le motif qu'il y a dessus, je sais pas si ça se voit très bien, c'est une baleine avec une fille et son chien qui est en barque juste au-dessus. C'est une linogravure que j'ai fait il y a quelques années pendant un Inktober que j'avais fait spécialement en linogravure. Il y a une vidéo pour ça, je vous la mettrai en lien aussi si ça vous intéresse, c'est plutôt chouette. Et du coup j'avais fait des tests sur tissu, voir si ça marchait, et bof, ça marche pas trop bien, mais je les ai quand même gardé mes tests pour faire ça, la couverture de ce carnet qui en a vu pas mal et qui a pas mal souffert. Du coup, j'ai commencé ce carnet en août 2019 et à l'occasion, je l'avais fait à l'occasion parce que je partais en Suisse. J'ai plein de peintures de la Suisse que j'ai fait là-bas. À l'époque, donc mon challenge encore, et toujours, c'était de ne pas faire de tracé parce que j'essayais donc de faire tout avec que de l'aquarelle et d'avoir des zones bien précises et de faire des choses jolies sans avoir besoin de tracer. Donc ça a commencé à marcher plutôt pas mal sur des choses comme ça, là j'étais plutôt contente, c'était plutôt sympa. Et puis on a eu beaucoup de chance en Suisse parce qu'il faisait super beau, la plupart du temps je crois qu'on a eu 1 ou 2 jours de pluie, mais de manière générale il faisait trop trop beau et on a pu faire pas mal de choses. Ça aussi c'est sur le trajet, il y avait des petits châteaux, ça c'était en France sur le retour. Des petits châteaux qui étaient coincés en haut des collines et c'était juste trop mignon. C'est plutôt un test. Je me suis amusée à faire un test pour voir si j'arrivais à faire ce genre de style. Ça marche. Ça c'est des arbres que j'ai peints en montagne parce que je les trouve trop beaux en général. Les arbres de montagne ils sont assez sympas. Ça c'est une peinture que j'ai fait 2 ans plus tard, 4 ans plus tard. Je vous mettrai peut-être l'original ici. Peut-être que je la referai dans 1 an ou 2 pour voir qu'est-ce que ça donne, si mon style évolue quelques années plus tard. J'aime beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de la bulle, les couleurs elles sont plutôt cool. J'étais contente de moi.
Ça c'est des croquis... des croquis. Je sais pas si le Covid avait commencé, j'ai pas trop mis de date. Peut-être janvier 2020. Si, je pense que franchement le Covid avait commencé. Et j'avais juste envie de me faire des petites peintures pour me détendre, vu que clairement on pouvait pas aller dehors. Donc c'est un petit peu ça. Ça c'est... bon, la peinture en réalité je la trouve ratée, mais c'est pas grave parce que c'est la première peinture de Kitty, qui est donc l'héroïne de Magic Kitty, qui a été que j'ai ensuite fait pendant l'Inktober d'octobre 2020. Là on n'est pas encore en octobre 2020, il n'y a pas de date, mais je pense que c'est plutôt début d'année 2020. Là il y a écrit 26 avril, donc c'est avant le 26 avril, avant avril. Et du coup j'avais adoré cette image où elle se questionne sur est-ce qu'elle a bien suivi la recette ou pas. N'empêche que c'était un bon premier croquis, j'avais bien aimé. Ça aussi, c'est des petites recherches. Je crois que j'avais acheté des nouvelles peintures de chez Winsor & Newton et je les testais un petit peu. Ça c'est le retour à la peinture d'extérieur, au croquis d'extérieur, et c'était un peu compliqué. Ça c'est pas top top. Voilà des tests pour une illustration que j'ai fait avec ce personnage. Je voulais savoir comment intégrer le bleu un peu dans ses cheveux. Et au final j'ai fait quelque chose je crois d'un peu plus classique comme ça, parce que ça donnait l'impression qu'elle était un peu lumineuse et ça faisait un peu étrange. À nouveau des petites peintures d'extérieur. On voit quand même que le carnet il a souffert. C'est comme ça, c'est pas grave. Tous mes carnets de croquis d'extérieur ils sont souvent comme ça. J'en prends pas soin, soyons clairs, j'en prends vraiment pas soin. Et du coup ils souffrent un peu, ils sont un peu sales et... mais ça fait rien. Ça c'est une peinture que j'ai... un test d'une peinture que j'ai fait moi-même. J'avais juste envie de la tester dans mon carnet pour la première fois. Et après on remarque que je l'intègre pas mal dans les peintures, on la voit. Toutes ces peintures là elles ont ce fameux garden green que j'avais mis en vente sur la boutique Etsy à l'époque. Quand je fais des peintures et que j'en ai un peu trop, je les mets dans ma boutique en général. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je sais pas quand est-ce que j'en ferai, mais c'est vrai que je commence à être bas sur certains trucs. Celle-là, je crois que c'est ma préférée de l'été 2020. J'avais adoré le fait qu'on sente si bien la perspective atmosphérique entre le premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et j'ai vraiment eu l'impression que j'ai appris quelque chose et que j'ai compris surtout quelque chose sur celle-là. Donc, yay. Trop contente. De manière générale, je crois que ces peintures-là de randonnée que j'ai fait en randonnée, j'en suis vraiment super contente. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Avec pareil, on sent bien la perspective atmosphérique sur la montagne de derrière et ouais, ça c'est... Je suis contente, voilà, je suis contente. Ça c'est les premiers croquis des personnages de Magic Kitty quand je me suis dit que j'allais les faire pour Linktober en fait. Je les ai recherchés et j'aime beaucoup ce croquis de Fluffy et il a vraiment un petit côté voyou qui est super sympa et que j'aime beaucoup. Les deux autres, Kitty et Bunny un peu moins. Bunny c'est celle-là et Kitty c'est celle-là. Je les aime un peu moins parce que bon c'est... ouais. Elles ont bien évolué on va dire. Voilà, vraiment, elles ont vraiment bien évolué. Là j'avais fait les tests de peinture que j'avais fait, donc ça c'est toutes des peintures faites maison que j'ai dans ma palette. Je crois que celle-là j'en ai plus déjà, c'est dommage. Ça c'est une étude d'après photo, donc voilà. C'est le test pour une peinture brillante, je sais pas si ça va se voir qu'elle est brillante. Ça se voit mais faut avoir honnêtement, à l'écran ça se voit pas trop. Là on a un Fluffy que j'avais fait, un sticker, et qui est toujours un sticker d'ailleurs. Et des études, donc ça c'est une étude d'après un maître, Paul Champsex, dont je suis ultra fan et dont j'ai des posters dans mon appartement, un gros notamment, pas celle-ci en particulier, et j'en ai une autre au format carte postale et j'adore son utilisation des couleurs et du coup j'avais fait une petite étude à la gouache pour voir ce que ça donnait. Les vacances à la neige, et j'ai essayé de peindre la neige. Là aussi c'est une étude et ça c'est plutôt une recherche. Je vous avais montré les cartes postales au début de la vidéo et parmi les cartes postales que j'ai fait, il y en a une qui est un petit peu comme ça, au final elle est pas tout à fait comme ça, mais on voit la Madame Nuage qui est à l'intérieur au final et Fluffy qui vole au-dessus d'un champ de fleurs. Ben ça c'était ma première idée que j'avais fait comme ça. Des pommes, pour expliquer des trucs sur illustration motivation parce que j'ai fait un petit workshop aquarelle et comment utiliser des effets comme mouillé sur mouillé ou sec sur mouillé sur sec et ce genre de choses. Et là le challenge un petit peu avec cette pomme c'était de faire une pomme sans laisser sécher, donc que en mouillé sur mouillé, et je trouve que ça marche plutôt bien sur certaines. La première ici elle marche bien, celle-là aussi, celle-là un peu moins, le truc bleu en bas je trouve qu'elle est pas très heureux, mais
je trouve que dans l'ensemble elles ont l'air assez appétissantes, donc ça marche, c'est cool. Alors on retourne sur du croquis d'extérieur plutôt en 2021. En début d'année 2021, quand il a commencé à faire bon et qu'on a pu ressortir, on est allé un petit peu en forêt et j'aime bien, ça fait du bien, ça décrasse. En tout cas ça a décrassé, donc ça c'était en mai. J'aimais bien celle-là, les réserves sur les fougères, ça m'a plutôt plu. Ça c'est Blaye, c'est une petite ville sur le bord de la Garonne. Bordeaux. Oui, clairement j'essaye, j'arrive un peu mieux à faire des densités aussi dans la peinture, ce qui me plaît pas mal. Après il faut doser hein, pour que ça marche les deux. Celle-là aussi, ça c'est plutôt la montagne. Et je crois que c'est la dernière d'ailleurs. Oui c'est la dernière, après j'ai juste des petits tests de couleurs. Il reste encore des trous mais honnêtement je sais très bien que je vais pas les finir. Là j'en ai commencé un autre que je vais aller vous montrer vite fait. Alors le deuxième carnet, le voilà, c'est celui-ci. À la fois il paraît beau comme ça mais en même temps bon, il y a des trucs qui sont mal passés parce qu'en fait je l'ai fait un petit peu en urgence. À ce moment-là je partais en vacances et j'avais besoin d'un nouveau carnet et sauf que le truc c'est que je l'ai fait un petit peu à l'arrache et il est pas aussi beau. Il est pas aussi beau qu'il devrait être. Par contre il y a des choses sympas à l'intérieur mais je vous les montre pas. Je vous les montre pas parce que ce sera pour une prochaine vidéo. Si vous voulez les voir en attendant, tous les mois je scanne mon carnet et je le mets pour mes Patreons. Et du coup, pour l'instant c'est pour eux. Et le jour où je l'ai fini, je vous ferai une petite vidéo comme je viens de faire et comme ça vous pourrez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé voir l'intérieur de mon carnet. Vous pouvez trouver d'autres vidéos de mes carnets. J'ai fait une playlist pour ça, je vous la mettrai en description. Et aussi certainement dans les trucs qu'on met là, les machin. Donc si vous voulez voir d'autres carnets, n'hésitez pas, il y a des vidéos en anglais, des vidéos en français. Vous savez maintenant je suis en français mais il reste encore quelques vidéos en anglais où je montre mes anciens carnets. Si vous-même vous partagez vos carnets en vidéo ou sur les réseaux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'adore voir des carnets de croquis, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que c'est tellement de créativité, il y a tellement de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à me les montrer, je serais vraiment ravie de les voir. Et puis, salut, abonnez-vous si jamais ça vous intéresse. Je fais pas des vidéos très souvent, mais abonnez-vous et puis à la prochaine fois. Des bisous, salut!